Et si ce qu'on vous interdit depuis des années était en réalité ce qui peut vous sauver? 2 fruits sucrés, longtemps diabolisés, pourraient bien renverser tout ce que vous croyez. Je suis le docteur Claire Martin. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans dans un petit cabinet de campagne, là où l'on connaît les prénoms des enfants avant même leur naissance, et où chaque battement de cœur devient une histoire qu'on accompagne avec respect. Aujourd'hui, à la retraite, je pourrais me contenter du silence, de mon jardin et de mes souvenirs. Mais il y a quelque chose que je ne peux plus garder pour moi, quelque chose que j'aurais voulu dire bien plus tôt. Il y a une vérité que personne ne dit à voix haute, un mensonge silencieux qui tue lentement, jour après jour, des millions de personnes diabétiques. Ce mensonge, c'est celui de la peur de manger, la peur du sucre, la peur du moindre plaisir dans l'assiette. On leur a appris à se méfier de tout ce qui est doux, coloré, sucré par la nature. On leur a dit « Attention, les fruits sont dangereux pour vous ». Et alors ils se privent. Ils se coupent du goût, de la joie, parfois même du lien social. Car manger, c'est aussi partager. Et malgré cette obéissance stricte, leur santé ne s'améliore pas. Pire encore, leur fatigue augmente, leur glycémie reste instable, leur morale s'effondre. Je me souviens d'un patient, Gérard, la soixantaine, veuf depuis peu, diabétique depuis 10 ans. Il m'a regardé dans les yeux un matin et m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que je suis puni, je ne vis plus, je calcule. » Ce qu'il m'a dit m'a brisé le cœur, car je savais qu'il n'était pas le seul. Tant d'hommes et de femmes comme lui souffrent non seulement de leur maladie, mais aussi du poids de la culpabilité, de l'incompréhension, de la solitude alimentaire. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Car en tant que médecin, quand une douleur devient collective, elle mérite une réponse. J'ai recommencé à étudier, à lire les études récentes, à parler avec des nutritionnistes, à écouter les signaux du corps. Et j'ai découvert quelque chose d'étonnant, voire choquant. Certains fruits sucrés, loin d'être des ennemis, peuvent au contraire devenir des alliés puissants pour stabiliser la glycémie. Oui, des fruits sucrés, ceux que vous avez peut-être bannis de votre cuisine, ceux qu'on regarde avec envie, mais qu'on évite par précaution. 2 fruits en particulier m'ont bouleversé. Pas des fruits exotiques venus du bout du monde. Non, des fruits simples, accessibles, que nos grands-parents cultivaient parfois dans leur jardin. 2 fruits dont les propriétés ont été validées par des études scientifiques rigoureuses, mais que peu de gens osent encore recommander aux diabétiques par peur de sortir des protocoles. Je vous le dis aujourd'hui, avec la conviction de toute une vie passée au chevet de mes patients. Si j'avais su plus tôt ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, j'aurais changé l'alimentation de centaines de personnes. Peut-être que certaines complications auraient été évitées. Peut-être que certaines amputations n'auraient pas eu lieu. Peut-être même que certains décès auraient pu être retardés, voire empêchés. Car la vérité, c'est là, sous nos yeux, mais nous avons désappris à regarder. Ces 2 fruits contiennent des composés naturels qui aident le corps à mieux gérer le sucre. Ils ne provoquent pas de pics brutaux et après les repas. Ils calment les fringales. Ils soutiennent le pancréas. Ils réduisent l'inflammation, qui est le terreau invisible du diabète de type 2. Je sais que cela peut paraître trop beau pour être vrai, mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande d'écouter, d'observer, d'essayer. Parce qu'au fond, vous le savez, ce ne sont pas les privations qui sauvent. Ce sont les choix intelligents, les bonnes combinaisons, le respect du rythme du corps. Alors, si vous êtes diabétique, ou si vous aimez quelqu'un qui l'est, ne ratez pas ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes. Je vais vous montrer comment ces 2 fruits, s'ils sont bien choisis, bien préparés et bien associés, peuvent changer votre quotidien. Pas besoin de compléments miracles ni de régimes extrêmes, seulement de la connaissance, un peu de confiance et surtout du bon sens. Mais avant de continuer, je vous invite à faire un petit geste simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Cela me permet de continuer à produire des vidéos fondées, utiles, humaines. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire me donne la force de poursuivre ce travail de transmission. Car la médecine ne s'arrête pas à la retraite. Elle change simplement de forme. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question qui pourrait bien révéler votre propre rapport à la santé. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un diabétique? A.
Manger une poignée de fruits naturellement sucrés, comme les mûres ou les fraises. B. Vivre dans la peur permanente de ce qu'on mange en évitant tout plaisir alimentaire. Je vous invite à répondre en commentaire, simplement en écrivant A ou B. Je lirai chaque réponse. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision différente de ce que signifie bien manger quand on vit avec le diabète. Nous commençons maintenant. Je le suis resté dans l'âme même après avoir quitté mon cabinet il y a quelques années. On ne cesse jamais de l'être. Quand on a passé une vie entière à écouter les silences du corps et les murmures de l'âme. Et si je reviens aujourd'hui pour vous parler, ce n'est pas pour répéter ce que d'autres disent déjà. C'est pour mettre en lumière une vérité oubliée, presque invisible, mais qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes diabétiques. Parmi toutes les découvertes que j'ai faites en reprenant mes recherches une fois à la retraite, il y en a une qui m'a profondément marqué. La puissance d'un fruit modeste, souvent négligé, parfois même ignoré. Ce fruit, c'est la mûre noire. Oui, cette petite baie sombre que l'on trouve dans les haies de campagne, que l'on cueillait enfant en se tachant les doigts, recèle un pouvoir thérapeutique que peu de gens soupçonnent. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, ni une mode passagère du bien-être. C'est un fait scientifique, documenté, vérifié. Ce fruit contient des anthocyanines, un groupe de pigments naturels responsables de sa couleur si particulière, presque bleutée. Mais ces anthocyanines ne se contentent pas d'être esthétiques. Elles agissent au cœur du métabolisme. Elles améliorent la sensibilité à l'insuline, cette hormone si précieuse qui permet au glucose de pénétrer dans nos cellules. Quand on devient résistant à l'insuline, ce qui est le cas dans la majorité des diabètes de type 2, le sucre reste bloqué dans le sang, créant une spirale de complications. Fatigue, prise de poids, inflammation chronique et à terme, dommages aux organes. Mais les anthocyanines contenues dans les mûres permettent d'inverser partiellement ce mécanisme. Elles aident le corps à redevenir réceptif, à mieux gérer l'arrivée du glucose. Et ce n'est pas tout. En plus de ces composés antioxydants puissants, la mûre est incroyablement riche en fibres solubles. Une seule portion, l'équivalent d'une tasse, peut contenir jusqu'à 8 grammes de fibres. C'est énorme. Ces fibres jouent un rôle fondamental. Elles ralentissent le passage des sucres dans le sang, elles modulent la digestion, elles nourrissent le microbiote intestinal. Ce deuxième cerveau dont on commence à peine à comprendre l'importance. Je me souviens d'une patiente, Lucette, 67 ans, ancienne coiffeuse, qui venait me voir régulièrement pour un diabète mal équilibré, malgré des efforts sincères. Elle faisait attention, suivait les consignes, mais restait épuisée après les repas, avec des vertiges, des troubles de concentration. Quand je lui ai proposé d'ajouter chaque jour une petite poignée de mûres à son petit déjeuner, en les associant à du yaourt nature et quelques graines de chia, elle m'a regardé, méfiante. « Mais docteur, ce n'est pas trop sucré pour moi ?» Je l'ai rassurée en lui expliquant que l'important n'est pas seulement la quantité de sucre dans un aliment, mais la façon dont ce sucre est absorbé. Un aliment riche en fibres, en antioxydants, combiné intelligemment avec des protéines et de bons lipides, peut avoir un effet régulateur plutôt que perturbateur. 2 mois plus tard, Lucette est revenue rayonnante. Elle avait retrouvé de l'énergie en matinée. Ses glycémies postprandiales étaient plus stables. Et elle me confiait même avoir retrouvé le plaisir de manger quelque chose de bon. Car oui, nous avons parfois oublié que le goût, la texture, le plaisir sont aussi des données médicales. Il faut pourtant se méfier des pièges modernes. Beaucoup de gens consomment des smoothies à la mûre qui paraissent sains, mais qui sont en réalité trop concentrés en sucre rapide parce qu'ils sont mélangés avec des bananes mûres, du lait sucré ou même des poudres protéinées aromatisées pleines d'additifs. Ce que je recommande, c'est de revenir à la forme brute du fruit, des mûres entières, fraîches ou surgelées sans sucre ajouté. Le froid ne détruit pas leurs propriétés, bien au contraire. La congélation rapide, souvent pratiquée juste après récolte, permet de préserver les micronutriments. Et puis, il y a une chose que peu de gens savent. Les mûres ont aussi la capacité de ralentir l'activité des enzymes digestives responsables de la transformation de l'amidon en sucre simple. Cela signifie qu'en les mangeant avant ou pendant un repas contenant des glucides, vous pouvez littéralement réduire l'impact de ce repas sur votre glycémie. Je l'ai testé avec plusieurs de mes anciens patients.
Et ceux qui avaient l'habitude de manger du pain complet ou du riz basmati ont vu une nette amélioration lorsqu'ils prenaient quelques mûres avant leur assiette principale. C'est comme si le fruit préparait l'organisme, lui disait « Ne t'emballe pas, prends ton temps, absorbe doucement ». Mais attention, la quantité ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'il faut en abuser. Une poignée suffit. L'effet est dans la régularité, pas dans l'excès. Je sais bien que certains nutritionnistes conventionnels froncent les sourcils quand on parle de fruits dans le contexte du diabète. Mais en tant que médecin de terrain, j'ai vu ce que les chiffres ne montrent pas toujours. J'ai vu des regards reprendre de la lumière, des corps retrouver de la stabilité, simplement parce qu'on a su réintroduire un aliment naturel dans une logique de soin, pas dans une logique de peur. La mûre est l'un de ces aliments oubliés qui mérite d'être réhabilité. Elle est modeste, peu coûteuse et incroyablement riche sur le plan nutritionnel. Elle ne guérit pas le diabète, mais elle aide. Et parfois, une aide modeste, répétée avec constance, peut faire plus qu'un traitement spectaculaire imposé dans l'urgence. Je vous invite donc, si vous êtes concerné par la régulation de la glycémie, à considérer cette petite baie comme une alliée. Et si vous doutez encore, faites l'expérience. Essayez pendant 10 jours. Une poignée chaque matin. Notez vos sensations, votre énergie, vos taux de glycémie si vous les mesurez. Et observez, la médecine n'est pas toujours dans les molécules complexes. Elle est parfois dans un fruit sauvage, dans un geste simple, dans une habitude oubliée. J'ai passé ma vie à écouter des malades. Aujourd'hui, j'écoute la nature. Et elle me dit souvent la même chose. Tout est déjà là. Encore faut-il avoir le courage de regarder autrement. Je le dis avec humilité, mais aussi avec une certaine gravité. Parce qu'après plus de 40 années passées à écouter, examiner, rassurer, j'ai appris que les vérités médicales ne se trouvent pas seulement dans les manuels ou les protocoles. Elles se révèlent aussi dans les gestes du quotidien, dans les erreurs répétées avec bonne intention, dans ce que l'on croit savoir, mais qui peut nous tromper. Et parmi les nombreuses confusions que j'ai observées au fil des années, celles qui entourent les fraises méritent toute notre attention. Oui, je parle bien des fraises, ce fruit rouge, tendre, acidulé, symbole de l'été, des marchés en plein air, des desserts de l'enfance. Pendant des décennies, j'ai vu des patients diabétiques les fuir avec méfiance, persuadés qu'ils devaient bannir toute forme de douceur naturelle. Combien de fois ai-je entendu cette phrase « Docteur, j'adore les fraises, mais je n'ai plus le droit », comme si le plaisir devait être puni, comme si la maladie imposait une vie de renoncement. Et pourtant, la science nous dit tout autre chose. Les fraises, bien utilisées, peuvent devenir un outil thérapeutique doux et puissant dans la gestion du diabète. Elles ne sont pas l'ennemi, elles sont même, à bien des égards, un allié précieux. Ce qui rend les fraises si intéressantes d'un point de vue métabolique, c'est leur richesse en élagitanine, un type de polyphénol capable de ralentir la dégradation des glucides. Autrement dit, lorsque vous consommez des fraises, les sucres complexes présents dans le reste de votre repas sont transformés en glucose plus lentement. Cela permet d'éviter les redoutables pics glycémiques postprandiaux, si dangereux pour les personnes diabétiques. Mais ce n'est pas tout. Les fraises sont également riches en vitamine C et en anthocyanine, deux puissants antioxydants qui luttent contre l'inflammation. Et vous le savez peut-être déjà, l'inflammation chronique est le carburant silencieux du diabète de type 2. C'est elle qui épuise le système, qui aggrave la résistance à l'insuline, qui affaiblit les vaisseaux sanguins et qui ouvre la voie aux complications. Rétinopathie, neuropathie, maladies cardiovasculaires. En consommant régulièrement des aliments riches en antioxydants naturels, on agit à la source du problème. Je me souviens de Monique, 71 ans, ancienne institutrice, douce et réservée. Elle vivait seule, et chaque printemps, elle avait l'habitude d'acheter ses premières barquettes de fraises dès l'ouverture du marché. Mais depuis son diagnostic de diabète, elle n'osait plus. Elle se contentait de regarder, d'hésiter, de passer son chemin avec une petite tristesse dans les yeux. Je lui ai demandé un jour: et si ce que vous évitez par peur était en réalité un levier pour mieux vivre votre maladie? Elle m'a répondu en souriant: alors je veux bien réapprendre. Nous avons donc réintroduit les fraises dans son alimentation, progressivement, avec méthode, toujours entières
jamais transformé, toujours associé à une source de protéines ou de bons gras. Du fromage blanc nature, quelques noix concassées, une pincée de cannelle. Une simplicité presque poétique, mais les effets ont été bien réels. Monique m'a dit qu'elle se sentait moins agressée par ses repas, plus apaisée, plus en lien avec ce qu'elle mangeait. Et c'est là que réside une clé trop souvent oubliée. Le corps réagit différemment selon la manière dont on lui présente la nourriture. Une fraise entière, consommée avec des aliments qui ralentissent la digestion, n'a pas le même impact qu'une fraise réduite en purée, mélangée à un yaourt sucré industriel ou cachée dans un dessert transformé. Les fibres naturelles de la fraise jouent un rôle de filet glycémique. Une portion, environ une tasse, apporte environ 3 grammes de fibres, ce qui est loin d'être négligeable. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre dans l'intestin et permettent de maintenir une énergie plus stable. C'est la différence entre un repas qui nourrit et un repas qui épuise. Mais je dois vous mettre en garde. Toutes les fraises ne se valent pas. Les produits transformés à base de fraises, confiture, fraises séchées, yaourts aromatisés, jus sont des leurres dangereux. Ils contiennent souvent plus de sucre que les bonbons que l'on croyait avoir laissés derrière nous. Ils n'ont plus rien de la structure protectrice du fruit entier. Ce ne sont plus des fraises, ce sont des pièges marketing. Et puis il y a un autre effet trop peu mentionné, mais ô combien important, les fraises peuvent aider à réduire les fringales sucrées. En influençant l'hormone de la faim, la gréline, elles procurent une sensation de satiété durable. Elles permettent ainsi d'éviter le grignotage compulsif, si fréquent en fin d'après-midi chez les personnes diabétiques fatiguées. C'est là, encore une fois, une forme de soin subtil. Au lieu de résister par la volonté, on crée les conditions biologiques de l'équilibre. On nourrit le corps de manière à ce qu'il n'ait plus besoin de se défendre. Alors bien sûr, tout dépend de la portion. Manger une barquette entière d'un coup, sans autre aliment, n'est pas une bonne idée. Mais une poignée raisonnable, bien intégrée dans un repas équilibré, peut faire une vraie différence. Et je vous le redis, ce n'est pas qu'une question de chiffres sur une étiquette. C'est une question de rythme, de cohérence, de respect du fonctionnement naturel de notre corps. La fraise, lorsqu'elle est consommée au bon moment, avec les bons partenaires alimentaires, devient un instrument de stabilité, un soutien silencieux mais efficace. Ce que j'aimerais que vous reteniez, ce n'est pas que les fraises sont autorisées. Non. Ce que je souhaite vous transmettre, c'est que vous avez le droit de redécouvrir le plaisir, que ce plaisir peut être un outil, pas un danger, que l'alimentation ne doit pas être un champ de bataille, mais un lieu d'intelligence, de douceur et de connaissance. J'ai vu trop de patients renoncer à vivre pleinement à cause d'interdictions mal expliquées. J'ai vu trop de visages résignés. Aujourd'hui, j'aimerais voir des regards qui s'ouvrent, qui comprennent, qui testent, qui expérimentent. Et si une simple fraise, bien choisie, pouvait être le point de départ d'un changement durable? Je crois que oui, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vécu avec mes patients. Parce qu'au fond, le soin commence peut-être par là. Réconcilier le corps et la nature, un fruit après l'autre. Je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, non pas par titre, mais par vocation. Ce n'est pas parce que j'ai rangé mon stéthoscope et fermé la porte de mon cabinet que j'ai cessé d'observer, d'apprendre et surtout de transmettre. Il y a dans la vieillesse une forme de liberté, mais aussi une responsabilité, celle de partager ce que le temps nous a appris, ce que les erreurs nous ont révélé et ce que l'expérience, patiemment accumulée, nous oblige à dire. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous savez déjà que certaines douceurs naturelles, loin d'être interdites, peuvent devenir des alliés puissantes pour ceux qui luttent chaque jour avec le diabète. Je vous ai parlé des mûres et des fraises, de leurs propriétés spécifiques, de leurs bienfaits prouvés. Mais maintenant, permettez-moi de vous montrer quelque chose de plus grand. Car ces fruits, pris séparément, sont déjà efficaces. Ensemble, ils deviennent une synergie. Une force douce, mais redoutablement intelligente, qui peut transformer un simple repas en un moment thérapeutique. J'ai compris cela en accompagnant mes patients vers des solutions simples, accessibles, mais surtout durables. Car on ne change pas un corps par contrainte. On le transforme par l'intelligence du geste répété, par la cohérence des choix. Et dans cette logique, l'association Mûres-Fraises
est un exemple remarquable de ce que j'appelle une nutrition fonctionnelle. Imaginez un bol, pas un bol de régime, pas une punition, mais un vrai bol de soins. Un repas qui parle au corps en langage biologique, pas en langage calorique. Voici ce que je recommande souvent et que j'ai moi-même expérimenté pendant plusieurs mois, un bol composé de fraises fraîches et de mûres noires, accompagné de yaourt grec nature, d'une cuillère à café de graines de lin ou de chia et d'une touche de cannelle. Aucun sucre ajouté, aucun artifice, mais une orchestration parfaite entre fibres, protéines, antioxydants et composés régulateurs. Pourquoi ce mélange fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il respecte les 3 piliers fondamentaux du métabolisme glycémique: ralentir l'absorption, soutenir la sensibilité à l'insuline et éviter les pics inflammatoires après les repas. Les fruits, riches en polyphénol et en fibres solubles, agissent comme un filet qui freine le passage du glucose dans le sang. Le yaourt grec, source de protéines, prolonge la satiété et stabilise la réponse hormonale. Les graines de lin ou de chia, pleines d'acides gras oméga 3, calment l'inflammation de fond. Et la cannelle, que l'on croit anodine, stimule en réalité l'efficacité de l'insuline. Ce n'est pas une recette, c'est un protocole alimentaire naturel que chaque patient peut adapter selon ses goûts, ses saisons, ses ressources. Et surtout, ce n'est pas une privation, c'est un plaisir qui soigne. Je me souviens de Paul, 64 ans, ancien chef de chantier, rustique et méfiant. Il refusait tout ce qui ressemblait à un truc de docteur. Il m'a dit un jour « Je ne vais pas me nourrir comme un moine bouddhiste juste parce que j'ai du diabète ». Je n'ai pas insisté. Je lui ai juste proposé de goûter ce bol un matin, en guise de petit déjeuner. Il l'a fait, une fois, puis 2, puis chaque jour. Au bout d'un mois, il avait perdu un peu de poids, mais surtout, il se sentait plus stable, plus énergique, moins dépendant de ses envies sucrées. Ce qu'il m'a dit ensuite, je ne l'ai jamais oublié. « Docteur, pour une fois j'ai eu l'impression de manger quelque chose de bon, qui ne me faisait pas de mal. » C'était ça, la victoire. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'association entre ces 2 fruits ne doit pas être vue comme une fantaisie culinaire, mais comme un outil de régulation glycémique accessible. Trop souvent, on cherche des solutions complexes, des compléments alimentaires hors de prix, des cures magiques vendues sur Internet. Et pourtant, ce que votre corps demande, c'est du bon sens. Une cohérence entre nature et physiologie. Mais attention, ce qui rend ce bol thérapeutique, ce ne sont pas uniquement les aliments, mais la manière dont on les combine. Si vous ajoutez à ce mélange du miel, du granola industriel ou des yaourts sucrés, vous cassez l'équilibre. Vous passez d'un soin naturel à une bombe glycémique. Le corps ne fait pas la différence entre un sucre naturel mal placé et un sucre raffiné. Ce qu'il perçoit, c'est le pic, la surcharge, le déséquilibre. C'est pour cela que je parle toujours d'intelligence alimentaire, pas de restriction. Il ne s'agit pas de se punir, mais d'orchestrer les aliments pour qu'ils jouent ensemble la bonne mélodie. Une mélodie qui apaise l'inflammation, qui évite les montées de sucre brutales, qui offre de l'énergie stable, qui nourrit sans agresser. Je vous invite donc à essayer cette combinaison. Pas comme une recette à suivre à la lettre, mais comme une base, adaptée. Remplacez les graines si vous n'aimez pas. Ajoutez quelques morceaux de noix. Utilisez du yaourt au lait de brebis si vous le digérez mieux. Mais gardez l'esprit de cette alliance naturelle entre 2 fruits qui n'ont rien à prouver et un corps qui mérite qu'on le traite avec intelligence et respect. Ce petit déjeuner ou cette collation peut devenir un rendez-vous quotidien avec vous-même, une façon de dire à votre organisme « Je t'écoute, je t'aide, je ne te combats pas, je t'accompagne ». C'est cela, pour moi, la médecine de demain. Une médecine du lien, de la simplicité, de la douceur qui soigne. Une médecine que chacun peut pratiquer chez soi, chaque matin, avec une cuillère, un bol et un peu de conscience. Avec les années, j'ai appris qu'il ne suffit pas de dire aux gens quoi manger pour qu'ils aillent en mieux. Il faut aussi leur apprendre comment penser la nourriture, comment la ressentir, comment l'intégrer dans une logique de soin et non de punition. Car ce n'est pas ce que nous mangeons de temps en temps qui façonne notre santé, mais ce que nous répétons chaque jour, souvent sans même y penser. Depuis que je parle des bienfaits insoupçonnés des mûres et des fraises pour les personnes diabétiques, je reçois beaucoup de témoignages, mais aussi beaucoup de malentendus. Certaines personnes me disent
Docteur, j'ai essayé vos conseils, mais ça ne marche pas chez moi. Mon sucre est monté malgré les fruits. Alors je leur pose toujours la même question. Avec quoi avez-vous mangé ces fruits? Et là, le silence se fait. Car dans la majorité des cas, le problème ne vient pas des aliments en eux-mêmes, mais des combinaisons dans lesquelles on les intègre, des habitudes qui paraissent anodines, mais qui détruisent les bénéfices d'un choix pourtant sain à la base. Voilà le vrai piège. Croire que parce qu'un aliment est bon, il le reste quelle que soit la façon dont on le consomme. C'est une erreur que j'ai vu faire des dizaines de fois, même par des patients motivés, informés, bien intentionnés. Ils mangent des fraises, mais avec de la chantilly industrielle, des mûres, mais intégrées dans une pâtisserie. Ou encore, ils les ajoutent dans des céréales du commerce, pleines de sucre caché, ou dans des yaourts aromatisés au parfum douteux. Et puis ils s'étonnent de voir leur glycémie grimper en flèche. Mais le corps, lui, ne se laisse pas duper. Il réagit à l'ensemble du message nutritionnel qu'on lui envoie. Et quand ce message est confus, contradictoire, il entre en défense. Il sécrète plus d'insuline, il stocke, il fatigue, il se déséquilibre. C'est ainsi que de nombreux patients, croyant bien manger, en réalité sabotent sans le savoir les mécanismes de stabilisation glycémique qu'ils essaient d'installer. Je me souviens de Thérèse, une ancienne infirmière, 68 ans, très disciplinée. Elle notait tout, pesait ses aliments, lisait les étiquettes. Et pourtant, sa glycémie restait instable. Nous avons repris son alimentation en détail, et c'est là que j'ai vu l'erreur. Chaque matin, elle prenait un bol de fruits frais, mais les mélangeait avec du granola croustillant, un yaourt vanille allégé et un filet de sirop d'agave. 3 erreurs dans une seule assiette. Trop de sucre rapide, trop de produits transformés, et surtout, l'illusion du sain. Je lui ai proposé de simplifier, de revenir à la base, des fruits entiers, du yaourt nature, quelques graines, un soupçon de cannelle. Moins de brillance peut-être, mais un vrai apaisement pour son corps. 3 semaines plus tard, ses courbes glycémiques avaient cessé de ressembler à des montagnes russes. Elle se sentait plus claire, plus énergique, moins dépendante des grignotages compulsifs. Cette histoire, je la raconte souvent, parce qu'elle illustre un principe fondamental que j'essaie de transmettre depuis des années. Ce n'est pas seulement ce qu'on mange qui compte, mais la manière dont on l'intègre dans le reste de notre quotidien. Un fruit, même exceptionnel, ne peut rien contre une alimentation déséquilibrée. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec un verre d'eau. Et puis, il y a le rythme. Certaines personnes mangent correctement, mais à des horaires décalés, ou en état de stress, ou sans mâcher. Et tout cela joue, car le corps n'est pas une machine. Il a besoin de cohérence, de douceur, de régularité. Il digère mieux quand il se sent en sécurité. Il absorbe mieux quand on prend le temps. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, avec toute la sincérité de mon expérience, même les meilleurs fruits, les plus bénéfiques, peuvent en devenir inefficaces, voire délétères, s'ils sont mal accompagnés. Et à l'inverse, des aliments simples, bien intégrés, peuvent en transformer une santé fragile en terrain stable. C'est aussi pour cela que je vous encourage à regarder l'ensemble de votre alimentation, pas seulement un aliment en particulier. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que ce que je mange ensemble travaille avec moi ou contre moi? Est-ce que chaque bouchée que je prends va dans le même sens, ou est-ce que je crée un désordre interne, une cacophonie métabolique? Il ne s'agit pas de devenir obsessionnel, il s'agit de devenir conscient. Et cette conscience, elle ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'écoute de son propre corps. Apprenez à observer vos réactions. Comment vous sentez-vous après un repas? Avez-vous de l'énergie, ou bien une fatigue, une somnolence, une envie de sucre? Votre corps vous parle. Il vous indique ce qui lui convient. Encore faut-il l'entendre. En tant que médecin, je ne peux pas vivre à votre place, mais je peux vous apprendre à vous observer avec bienveillance, à faire la paix avec votre assiette, à transformer chaque repas en un acte de soin. Pas de perfection, mais de cohérence. Alors oui, mangez des mûres, mangez des fraises, mais faites-le dans un contexte qui les honore. Pas avec du sucre ajouté, pas dans des produits marketing déguisés, mais dans leur simplicité première, accompagnés d'ingrédients vrais, entiers, nourrissants. Car au fond,
Ce que je vous propose, ce n'est pas une nouvelle diète, c'est un changement de regard, une manière de voir la nourriture non plus comme un ennemi ou comme une source de frustration, mais comme un outil de régulation, de plaisir et de présence à soi. Et si vous acceptez cette invitation, alors ces 2 fruits, que vous croyez interdits, pourraient bien devenir le point de départ d'une nouvelle relation avec votre corps, une relation plus douce, plus fluide, plus fidèle à ce que la nature, depuis toujours, essaie de nous rappeler, que ce qui soigne n'est pas toujours spectaculaire, mais que ce qui est juste, répété avec sagesse, finit toujours par faire la différence. Après plus de 40 années à exercer la médecine, à écouter des corps fatigués et des âmes inquiètes, je suis arrivé à une conclusion qui, aujourd'hui, à la retraite, m'apparaît comme une évidence. Ce ne sont pas toujours les traitements complexes ni les médicaments coûteux qui transforment la santé. Ce sont souvent les petits gestes répétés avec conscience, les choix simples mais cohérents, les retours aux fondamentaux que nous avons oubliés dans le tumulte de la modernité. Tout au long de ces dernières vidéos, je vous ai parlé de 2 fruits, les mûres et les fraises, qui, bien qu'étant sucrés, peuvent devenir de véritables alliés dans la stabilisation de la glycémie. Mais au fond, ce n'est pas seulement une histoire de fruits, c'est une histoire de posture intérieure, de relation à la nourriture, de capacité à se réconcilier avec ce que l'on mange, à cesser la guerre contre soi-même. Ce que j'ai tenté de vous transmettre, c'est un regard différent. Un regard qui ne juge pas les aliments sur la base de dogmes rigides ou de peurs héritées, mais qui cherche à comprendre le dialogue subtil entre le corps, les aliments et l'environnement dans lequel ils sont consommés. Car oui, la même fraise peut être un poison ou un remède, selon qu'elle est mangée en pleine conscience ou noyée dans un dessert industriel. La même mûre peut soutenir votre métabolisme ou le dérégler, selon ce qui l'accompagne. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas de tout savoir, c'est d'apprendre à sentir, à écouter, à réajuster, à devenir acteur ou actrice de votre santé, pas en cherchant la perfection, mais en cherchant l'alignement entre vos choix et vos besoins profonds. J'ai vu des personnes changer leur vie en modifiant simplement leur petit déjeuner. J'en ai vu d'autres retrouver confiance en leur corps grâce à un fruit réintroduit sans culpabilité. J'ai vu des sourires revenir, des envies renaître, des fatigues s'apaiser. Et tout cela me pousse à continuer à vous parler, malgré l'âge, malgré la fatigue parfois. Car je sens que dans ce monde où tout va trop vite, les savoirs simples et profonds ont plus que jamais leur place. Il est temps de transmettre, de remettre à l'honneur les aliments vrais, de recréer du lien entre les générations, entre les pratiques d'hier et les connaissances d'aujourd'hui. Je crois que prendre soin de soi, c'est aussi un acte de résistance, une manière de dire « je vaux la peine qu'on s'occupe de moi ». Et cela commence par ce qu'on met dans son assiette, par les choix qu'on fait pour demain matin, pas seulement pour dans 6 mois. Ce que nous choisissons de manger n'est jamais neutre. Cela peut nourrir la maladie ou soutenir la guérison. Cela peut fatiguer ou revitaliser. Mais surtout, cela peut reconnecter à notre histoire, à notre corps, à nos émotions. Revenir à une alimentation consciente, locale, simple et structurée, ce n'est pas du passéisme. C'est un acte moderne, lucide et profondément humain. Application concrète. Dès demain matin, remplacez un petit déjeuner déséquilibré par un bol composé de fruits entiers, mûres, fraises, d'un yaourt nature sans sucre, de graines de chia ou de lin et d'une pincée de cannelle. Prenez 5 minutes pour le préparer, 5 minutes pour le savourer et observez comment votre corps réagit. Vous verrez, ce simple changement peut tout transformer. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question toute simple. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'alimentation quand on est diabétique? A. Savoir quoi manger. B. Résister aux habitudes et aux tentations. Écrivez votre réponse dans les commentaires, en mentionnant simplement A ou B. Et si vous le souhaitez, partagez un petit bout de votre expérience. Cela aidera sûrement d'autres personnes qui vous lisent, car nous avons tant à apprendre les uns des autres. Et si ce contenu vous a été utile, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à vos proches, et si vous le pouvez, à faire un petit don, même symbolique, pour soutenir mon travail. J'ai plus de 70 ans, et pourtant je me lève chaque matin avec le désir de continuer à transmettre ce que la médecine m'a appris de plus humain. Vos encouragements, vos messages, vos dons, petits ou grands, sont mon énergie,
pour continuer à créer ces contenus avec justesse, gratuité et surtout sincérité. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vraiment.